C'est Maude Villeneuve pour la suite du tuto caricature et déformation. Comme on peut voir ici, je me suis amusée à appliquer les différentes techniques de déformation qu'on a vues en classe. Je vous fais un résumé abrégé, là, vraiment. Bien sûr, reportez-vous aux notes de cours pour tous les détails. Je vais y aller peut-être des fois un peu vite, mais à partir de mon document de montage que j'avais précédemment, comme vous pouvez voir, je vais faire la suite des étapes. Donc, on se rappelle, j'avais fait un objet dynamique ici avec mon personnage, la fille, et dans ce cas-ci, si je veux faire des transformations, comme notre première méthode le suggérait avec les transformations manuelles, dans ce cas-ci, le plus simple, ce serait vraiment de revenir à l'origine dans vos objets dynamiques au visage en question. Parce qu'il était assez gros, hein, rappelez-vous. Si je me mets à faire des transformations directement dans mon fichier caricature, exemple, là, comme dans les notes, ce qu'on vous disait, c'était bon, tu sélectionnes, admettons, les yeux, et puis là, on ferait, dans ce cas-ci, copier avec fusion là, pour avoir les éléments complets, commande V, je le convertirai en objet dynamique. Là, je vous le montre vraiment pour que vous compreniez ce qui se passe, t'sais. Même si je le mets en objet dynamique, à ce stade-ci, il conserve son format dans le document que j'ai ici. Donc, c'est pas très gros. Disons que j'ai un concept, là, je veux le faire super gros, mes yeux. Là, j'exagère, ça marchera même pas, là, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que si je me mets à 100% des pixels, ou même un peu plus, ça va commencer à perdre en netteté. T'sais, notez la netteté de la bouche versus ces yeux-là agrandis. J'ai eu beau le mettre en objet dynamique, ça fait pas de sens de l'agrandir s'il est déjà petit. Il va pas inventer des pixels non plus. Par contre, si je reviens à l'origine de mon élément, ne serait-ce que, peut-être pas obligé d'aller non plus dans la photo originale, dépendamment si vous avez fait beaucoup de transformations. Remarquez que dans mon cas, ça serait tout à fait adéquat de le faire. On peut toujours au moins revenir au fichier tête, là. Déjà là, rappelez-vous, c'était assez grand là, comme document. Donc, il faut juste considérer ces deux choses-là avant de faire vos transformations. Donc là, ici, disons que je vais le faire directement dans mon fichier tête, là, donc la méthode pour faire les transformations de manière plus manuelle, disons. Disons que je veux effectivement, bon, ça ne marchera pas tant à agrandir les yeux, là. Je vais plutôt prendre mon lasso puis dire, OK, je vais mettre son nez super mince, là. C'était ça la technique là, en question. Je sélectionne toujours autour hein, de l'élément en question parce que ce que je veux faire, c'est une petite retouche après ça. Ça va m'aider d'avoir des pixels supplémentaires pour bien agencer l'ensemble. Donc, commande C, je copie. Dans ce cas-ci, je peux faire juste un commande C, je n'ai pas besoin de rien copier avec Fusion. Là, ça ne touche que le calque visage. Commande V, ça devrait se positionner directement au bon endroit sur votre image. Là, bien sûr, je peux le convertir en objet dynamique là, pour conserver les traces de ma transformation. Et là, la technique étant, je fais commande T, transformation manuelle. Et oui, je pourrais tout simplement rendre son nez là, très étroit comme ça manuellement. Ou encore, là, je peux m'amuser en cliquant à droite, une fois que je suis en mode transformation, d'appliquer d'autres types de transformations. Des formations fonctionnent très bien là, avec les courbes, comme on peut voir. Je pourrais faire que son nez bon, soit plus retroussé ou un peu croche, là, si c'est dans mon idée, là, bien entendu. Et une fois qu'on veut appliquer tout ça, on a deux choix. On clique sur OK ici, sur le petit crochet, ou encore Enter sur votre clavier. Vous pouvez aussi double-cliquer, ça va faire le même résultat si vous ne le saviez pas. Et là, bien sûr, un petit travail de retouche nécessaire. Donc, je me fais mon masque de fusion et là, avec du noir, probablement un pinceau avec une dureté pas trop élevée là, pour que ça reste quand même assez doux là, comme travail. Je pourrais à ce moment-là venir retoucher là, certains éléments. C'est pas parfait, là, on le sait bien, là, je l'ai fait en quelques secondes, mais vous voyez l'idée, là, donc selon les endroits qu'on le souhaite, on pourrait modifier évidemment le visage de cette manière-là. On se rappelle, là, je suis dans mon objet dynamique, hein, PSB. Le fichier l'indique en haut là, dans mon onglet. Je dois sauvegarder cette modification-là. Et là, je peux revenir en arrière. C'est vraiment le concept d'Inception, un objet dans un objet. Là, vous voyez, je suis revenue dans mon fichier qui faisait finalement l'assemblage corps-tête de mes deux éléments. Et là, je dois sauvegarder également cet élément-là
de façon à ce que je me retrouve dans mon fichier caricature et que les changements s'appliquent. Vous allez voir au début, c'est normal de se mélanger, là. On le visualise pas nécessairement, donc c'est pour ça, prenez votre temps. Surtout, c'est toujours mieux, comme je vous dis, de revenir à la source là, autant que possible de votre image pour faire en sorte que vos transformations soient le moins destructives possible. Donc, essayez de le fermer, le fichier PSB. Il va vous demander, veux-tu enregistrer? Tu dis oui, et effectivement, la transformation va s'appliquer. Et là, si je reviens à 100% des pixels, ou même si je zoome, notez bien que ça reste net là, quand même assez bien. C'est sûr que ça limite aussi, à un moment donné, si vous l'agrandissez d'une façon démesurée, là, ça va paraître pareil. Il n'y a rien non plus de magique, là, donc il faut quand même y aller, je dirais, avec votre œil puis votre jugement. Si vous sentez que les transformations que vous faites sont plus harmonieuses, il faut peut-être faire différents changements là, à votre travail. Alors, bon, une première transformation, vous verrez là, avec les notes de cours pour avoir plus de détails sur celle-ci. Suivante, c'était la transformation de la marionnette. Hein? Alors, ça, pour faire la transformation de la marionnette, la première étape, comme c'est le cas ici, c'est correct, c'est de vous assurer que votre document, votre élément qu'on souhaite transformer, soit bien en objet dynamique. On s'en va dans Images, édition plutôt, pardon. Édition, transformation de la marionnette. Et là, un grillage va s'ajouter par-dessus votre sujet. Bien sûr, il faut qu'il soit détouré là, pour qu'on puisse bien détecter tous ces contours. Ça marche pareil là, avec une image pas détourée, mais ça va être plus difficile. Comme dans ce cas-ci, si je veux lui faire bouger ses jambes, ça serait plus compliqué. Donc là, vous allez voir, vous avez une petite punaise et puis il s'agit, bien entendu, d'identifier les articulations de votre marionnette. Les articulations principales, là, on peut toujours s'amuser à juste mettre la tête un peu des bras. Et puis, notez également le mode de transformation de la marionnette dans lequel vous êtes. Par défaut, habituellement, on est en mode normal, ce qui fait que volontairement, après ça, en allant sélectionner un ou encore plusieurs points. Si vous en voulez plusieurs, vous maintenez majuscule, puis là, vous cliquez, ça devient rempli d'un petit picot. Et là, je pourrais effectivement, bon, là, c'est sûr que ça ne fait pas tellement de sens qu'est-ce que je fais, là, mais je pourrais, bon, tu sais, mettons que je veux faire sa jambe un peu plus surélevée comme ça pourrait s'effectuer. Donc, une première chose. Après, bon, si je veux bouger la tête, si je vois que ça manque de latitude dans ma transformation, je peux bien sûr à tout moment m'ajouter un point. Si je veux le supprimer, je peux faire juste Option-clic, puis ça va l'effacer. Vous voyez le ciseau qui s'affiche. Donc ça, c'est une première chose. La densité, moi, je la laisse normale, mais oui, on pourrait simplifier tout notre grillage d'articulation. Ça va faire en sorte que vos transformations seront peut-être moins harmonieuses. Puis si vous en mettez plus, je ne le ferai pas pour vraiment limiter la mémoire. Si vous en faites plus, le document va être plus lourd, plus complexe. L'expansion ici, vous voyez, c'est vraiment le contour de votre personnage qui a une affectation quand même directement sur la déformation. Là. Je ne sais pas s'il est là par défaut à 2 pixels, mais ça semble quand même une donnée là, qui garde une belle harmonie visuelle dans l'élément. Donc, une fois qu'on est satisfait, disons, de cette transformation-là, on peut faire OK. Et là, comme vous pouvez remarquer, la déformation de la marionnette a été appliquée de manière non destructive. Donc, à tout moment, en double-cliquant sur cet élément-là, je pourrais revenir modifier mon ensemble sans perdre de qualité ou quoi que ce soit. Ça, c'est super important. C'est pour ça, si vous le faites en objet non dynamique, vous risquez d'être insatisfait par la suite si vous faites des modifications supplémentaires. Je reviens avec un mode supplémentaire, la déformation. Ça peut vous faire des belles surprises. Là, je n'ai rien changé d'autre que, dans le fond, le mode en question. Mais par contre, je vais m'amuser, par exemple, à bouger la tête de mon personnage. Là, regardez effectivement l'effet de déformation qui s'ensuit. Pour votre concept de caricature / marionnette, là, oui. Ça peut quand même faire des résultats assez drôles, tu sais, regardez le pied, si je veux y faire comme un semblant de petite perspective, ça peut quand même vous donner des surprises intéressantes. On va l'essayer comme ça, je vais faire Enter pour l'appliquer.
Ici, je dirais la limite de votre déformation, ça va être effectivement la qualité de l'image. Parfois, ça a tendance à venir extrapoler les pixels d'une manière incroyable, et puis ça devient plus très beau. Donc, il faut juste être attentif qu'on conserve quand même suffisamment de qualité d'image. Là, ici, son œil me semble quand même un peu déformé. C'est sûr que je pourrais ensuite de ça venir appliquer un filtre, là, par exemple, un petit filtre de renforcement, d'accentuation, là, venir faire en sorte que l'ensemble de mon image soit plus nette. Ça pourrait l'aider. Puis là, vu que je suis en mode d'objet dynamique, ben effectivement, ça va appliquer mon effet, mon filtre dynamique correctement. Donc, voilà pour la transformation de la marionnette. Ça vous permettra de dynamiser votre caricature, de faire un effet assez intéressant. Donc, on va se voir dans un dernier tuto pour la suite, la finalité, c'est-à-dire la technique avec la fluidité, puis comment compléter votre document de montage aussi en vue de la remise. Merci, au revoir.